Salut les moustiques! Aujourd'hui, je rends visite à Sandrine Ginisti, qui est dessinatrice et plasticienne. Elle va nous parler de sa pratique, elle va nous expliquer tout ce qu'elle fabrique, tout ce qu'elle dessine et tout ce qu'elle crée qui sort de sa petite tête. Et elle va nous faire visiter son atelier. Bonjour Sandrine. Bonjour les moustiques. Alors Sandrine, tu es dessinatrice et plasticienne. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une plasticienne? Alors une plasticienne, c'est en fait créer avec plusieurs supports. Donc en fait, normalement on dessine, on peint, on sculpte, on peut aussi coudre, on peut aussi travailler sur tout un tas de supports qu'on imagine en fait. On peut faire aussi des installations sonores, visuelles. Enfin voilà, donc moi en fait, je me dis plasticienne parce que je travaille beaucoup le dessin et j'aime beaucoup aussi travailler le volume et mettre en fait en lumière mon travail par du son, par d'autres, de la poésie, des choses comme ça, voilà. D'accord, ça veut dire que tu es parti du dessin au départ et puis que petit à petit, le dessin, il devient un objet, il rencontre l'espace. Voilà, tout à fait. Voilà, D'accord. je n'aime pas en fait, ce qui est compliqué quand on fait une exposition, c'est d'avoir les tableaux tous affichés les uns à côté des autres. Et voilà, donc comme une galerie assez figée, moi ce que j'aime bien, c'est de faire des interactions entre plusieurs créations, c'est-à-dire le son, le dessin, donc, et puis le modelage ou le tissage, des choses comme ça, voilà. D'accord. D'ailleurs, le tissage et tout ce qui est le rapport, au fil et c'est quelque chose, on va le voir, qui est très présent dans ce que tu dessines et dans ce que tu proposes. Quelle formation tu as? Quel est ton parcours? Déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis que tu étais toute petite, de faire du dessin? Alors oui, toute petite, en fait, j'ai toujours dessiné sur un coin de table. À l'école, ben, j'ai remplissé mes cahiers de dessin plutôt que d'écouter. Encore que non, je dis une bêtise parce qu'en fait, ça m'aidait à fixer mon attention en fait de dessiner. Ensuite, enfin, je suis issue d'une famille qui est assez créative. Ma maman aimait beaucoup raconter des histoires et puis elle dessinait beaucoup. Et puis j'ai une grande sœur qui vraiment fait beaucoup de dessins, qui était enfin, vraiment, qui a fait des choses magnifiques en dessin. Donc voilà, j'ai un peu suivi cet esprit-là. J'ai fait des études d'art en fait. J'ai fait une licence d'art plastique. J'ai fait une petite partie des beaux-arts de Bordeaux. Et D'accord. après, le dessin, en fait, j'ai voulu me perfectionner en prenant des cours particuliers là chez un artiste qui s'appelait, bon, je dis parce qu'il est décédé, Luc Peltrio. Donc, c'était à l'Académie de dessin à Toulouse. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer un Oui. petit peu, nous emmener dans ton univers? Par quoi on commence? Alors, on va commencer. Alors, puisqu'on parlait de tissage, en fait, je tisse pas avec du fil. En fait, je travaille à l'aiguille. En fait, j'aime bien tout ce qui est en rapport avec la transparence. Ah, Donc là, oui. je sais pas si on le voit bien à Si, la on le voit, caméra. on le voit. En fait, voilà, j'essaie de dessiner à la fois en trouant la feuille et en fait, je mêle l'encre, le dessin, avec les couleurs, le feutre aussi. Voilà, donc il y a D'accord. celui-là, celui-là. Pour moi, le Super. tissage, c'est plus ça en fait. C'est pas forcément un rapport au tissu. C'est la trame en fait du tissu. Oh, c'est très beau. Voilà. Super. Chouette. Ensuite, au niveau du tissage, ce qui me plaît, c'est effectivement la dentelle, le rapport. Enfin, c'est un rapport très féminin qui me plaît beaucoup dans ce thème-là. Et en fait, j'ai essayé de m'en inspirer pendant plusieurs années là, en faisant des très grands formats qu'on peut voir là. Voilà, c'était vraiment une inspiration de motifs. Et ma façon de dessiner, en fait, elle est un peu comme de la broderie, c'est-à-dire qu'en fait, je pars, je n'ai pas d'idée au départ ce que je vais faire, mais je vais partir, mettons, de ce coin-là. Et petit à petit, voilà, je dessine, je dessine, je dessine. Et en fait, mes dessins sont souvent, voilà, ça descend au fur et à mesure. En fait, il y a une D'accord. espèce de mouvement comme ça descendant.
Et Finalement, tu découvres ce que tu es en train de dessiner au fur et à mesure que tu le fais. voilà. Tu suis le mouvement. Voilà, souvent, alors ce qui se passe aussi, c'est que je tourne la feuille. En fait, euh, disons que je pars d'un côté, puis pour équilibrer, en fait, je vais retourner la feuille. Et voilà, donc ça redonne un autre sens. Mais en fait, j'ai une tendance toujours à faire quelque chose qui descend. Voilà, On le voit sur celle-ci aussi voilà, qui est au-dessus. voilà, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que ça me fait penser, enfin, ce rapport à la broderie, quelque chose, Oui, ou alors du crochet, c'est-à-dire, voilà, on part d'un bout, et petit à petit, ça se construit, ça descend. Il y a celui-là aussi voilà, qui vraiment, à mon je avis, rentre un petit peu dans les détails. oui, Quelle vas-y. patience! Combien de temps ça peut prendre de réaliser une toile comme celle-là pour Alors, avoir une petite idée? j'ai pas la notion, mais ce que je peux dire, c'est que bon, je peux pas y travailler très très longtemps dans la journée parce que c'est très minutieux effectivement, et Oui, donc j'ai énormément de mal à rester concentrée très longtemps. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, ouais. plusieurs semaines. Ouais. Tu nous montres Oui. le prochain que tu Alors voulais nous montrer? voilà, celui-là par exemple, je pense, image bien ce que je veux dire, c'est-à-dire le côté descendant du dessin et de broderie. Voilà. D'accord, Alors là, c'est le fond est fait au pastel sec, c'est une poudre colorée, donc c'est comme des craies en fait, que je frotte sur le papier, donc ça donne une teinte, et ensuite je viens retravailler à l'encre de Chine. d'accord, Voilà. chouette. Et tu aimes bien aussi travailler dans des petits cahiers. Oui, Ça, c'est... alors ça c'est des cahiers que je prends quand je pars en vacances. Alors Tu as celui-là, des vacances créatives. oui. Alors je prends toujours, donc en fait là je m'inspire là, de paysages en fait. Alors là, c'est Cadaqués en Espagne, donc c'est complètement abstrait, mais en fait, ce que j'ai recherché à faire, il y avait des rochers où j'étais, et en fait, j'ai essayé de reproduire les lignes du rocher. Et Voilà, ça m'inspire après des formes pour faire des plus grands formats en fait. Donc voilà, d'accord. Sont comme oui, ce sont des études. voilà. Donc voilà, donc ça c'est à l'encre de Chine. Pareil, c'était au bord de la mer, la Méditerranée, au Cadaqués. Pareil. Donc là, en fait, c'était parce que à Cadaqués, il y a des rochers, mais très creusés, très travaillés, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je... Mais en fait, c'est complètement abstrait, ça ne représente pas vraiment la réalité, en fait, hein. Moi, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça se voit dans le résultat de tes dessins, tu es très inspiré par la nature, très touché par la Oui, nature. tout à fait. La nature et ce qui me plaît aussi énormément, c'est le travail enfin, très organique, Oui, ce très que j'allais fait, dire, quelque chose d'organique, voilà, ouais. très. Alors celui-là, c'est plus sur la nature, effectivement, ce carnet. Alors celui-là, je le prends toujours en vacances. Alors des fois, c'est des essais complètement ratés, des fois, voilà, c'est juste des esquisses. Ensuite, j'ai ce carnet-là qui est plus fait en atelier où vraiment là, vraiment c'est un travail plus organique. On va regarder tous les petits détails. Tu vois, petit moustique, qu'on peut passer un temps infini à faire des toutes petites choses comme ça. Ça, voilà, c'est des choses que j'ai toujours fait parce que j'ai toujours été assez rêveuse et puis bon, voilà, j'étais un peu solitaire et j'ai toujours aimé remplir des carnets en fait Oui. de petites choses, voilà, qui paraissent au départ insignifiantes. Je sais pas où je vais en fait à chaque C'est fois. très poétique. Tu parlais tout à l'heure de poésie. Et je trouve que ce sont des univers qui, moi, me paraissent très poétiques, avec beaucoup de... Je trouve on retrouve toujours les notions dont tu parlais tout à l'heure, quelque chose de très féminin, de tissé, brodé, organique, poétique. Il y a un univers chez toi, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais venir te voir, qui est très typé. On reconnaît, moi, quand je vois un dessin passer, eh D'accord, bien, sans me tromper, je peux savoir que c'est toi qui l'as fait. d'accord. Je reconnais tout de suite cet artisanat, en fait, des lignes, la façon dont les choses sont toutes reliées les unes aux autres. Oui, c'est enfin pour moi c'est alors ça pour moi ça veut enfin j'y mets des choses personnelles, mais en fait,
volontairement, par exemple dans les titres de mes tableaux, de mes dessins, c'est complètement abstrait. Je Oui. veux absolument pas que les gens identifient... parce que quand on donne un titre, de suite, par définition, les gens voient le Ça titre. ferme la boîte. Voilà, c'est-à-dire que si je mets par exemple, je sais pas moi, chevelure, les gens vont voir une chevelure. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Alors que moi, j'y vois un attrape-rêve, par exemple, et que Voilà, tout à chacun, fait. ou alors un iceberg, chacun peut y voir ce qu'il veut. C'est vrai que c'est bien de, de laisser l'espace aussi pour le spectateur. Voilà, tout à fait. Non, parce que ça reste quand même très abstrait. Oui. Euh, Et ensuite, ce petit carnet, alors celui-là, je l'ai fait éditer. Alors celui-là, il me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai fait quand, en fait, ma maman est décédée. Et en fait, j'avais besoin de me retrouver dans mon atelier. J'y allais tous les matins. Alors c'est pareil, bon, je l'ai appelé Mother, donc maman en anglais, pour déjà mettre une distanciation. Je l'ai mis en anglais parce que maman, pour moi, c'était trop C'était près. trop chargé d'émotions, oui. Après, je suis pas capable de dire ce que j'ai voulu dire. C'est venu comme ça spontanément. C'est un Je, chemin que tu as fait voilà, qui par tous les jours, voilà. voilà. Et qui en fait, alors, je pense que ça parle d'elle parce il y avait quelque chose de très féminin chez elle, bon, qui était un peu occulté par d'autres problèmes, mais je veux dire, euh, voilà, c'est sur ma maman en fait. Je ne sais pas comment le qualifier, mais tout ça pour dire que la création, il y a plusieurs sortes de création. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus mentales, qui vont théoriser, qui vont voilà, dire voilà, moi je mets telle couleur à tel endroit, tout ça. Et puis il y a une autre forme d'art qui est beaucoup plus spontanée Plus et sensible. plus sensible et moins réfléchie. Et en fait, voilà, donc, et le paradoxe de mon travail, c'est que je fais un travail quand même très précis qui peut Très paraître, technique, voilà, qui peut qui paraître très technique, oui. mental aussi, et qui en fait ne l'est pas du tout. Qui ne l'est pas du tout. Euh, c'est vraiment un moment, pour moi, quand je dessine, j'ai une espèce de plénitude, C'est comme ça ressemble un petit peu à un temps de méditation. C'est un état un Oui, peu de tout à fait, méditation. ouais. J'en ai vraiment besoin, enfin c'est physique même, j'ai vraiment besoin de me retrouver face C'est ta à... respiration. Voilà, tout à fait, ouais. Quel foisonnement de détails. Moi, c'est toujours ce qui me frappe Oui, dans ce que tu fais. Toutes ces petites choses. C'est la vie. C'est la vie. Et voilà. après, il y en a certaines que tu les as mis avec, parce que ces œuvres-là, ce sont des choses que, par exemple, qui peuvent être le résultat de ces recherches que tu fais dans Voilà, tes cahiers, qui ensuite prennent place dans le format, on va dire, plus classique voilà, pour une d'un expo ou tableau. même d'un Oui, tableau. Ben ça, par exemple, c'est issu de mon carnet de voyage, en fait, oui, là. Voilà, le côté bleu, voilà, on des choses retrouve comme la ça, recherche. Oui, tout voilà. à fait. Et celui-là, c'est plus en rapport, je dirais, enfin, c'est entre les deux, à la fois, parce que j'avais travaillé ces formes-là, je sais pas, je les ai pas en tête, mais on les retrouve dans ces carnets, en fait. Et donc, c'est un mix, finalement, de ces formes-là que je reconstruis sur un autre support, enfin, plus grand. Là aussi, c'est plus sur la nature, en fait. D'ailleurs, je les ai appelés paysages intimes. Voilà, Oui, je connais cette série qui m'avait beaucoup touchée parce que tu ouvres ton atelier chaque année Voilà, pour permettre aux gens de venir te rencontrer et découvrir ton tout travail. à fait, Est-ce oui. que ça va avoir lieu cette année? Alors normalement, oui, si tout va bien, fin septembre, avec les arts en balade, donc tous les ateliers de Toulouse, enfin tous ceux qui ont en tout cas fait la demande, ouvrent leurs portes, ça sera je crois le dernier week-end de septembre. Et donc effectivement, du coup, bon, j'installe un peu partout dans la maison. Et effectivement, c'est intéressant que les gens viennent parce que déjà au niveau artistique, ben, c'est très enrichissant pour moi, pour les gens qui viennent, euh, de pouvoir discuter. En fait, c'est beaucoup plus vivant parce que tout rester dans un atelier,
enfin, ça n'a pas de sens, en fait, pour moi. Il faut que Oui. ça se montre, il faut que ça Tu se me tends une perche. On va parler après de ta transmission auprès des enfants, notamment, et des adultes aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, dis-moi? Ça, c'est alors, une recherche qui est en cours? voilà, c'est une recherche qui est en cours. Alors, c'est dans ce sens que le mot plasticienne prend son sens, Voilà, puisque là, nous exactement. sortons du cadre du dessin. Et donc, je suis en train d'imaginer une installation. En fait, une installation, c'est mettre en scène. En fait, c'est un peu comme si tu es metteur en scène de ta propre exposition. En fait, moi, je le vois comme ça. Oui, C'est-à-dire, tu mets en scène ton travail. Donc là, je prépare une expo pour janvier à l'espace Saint-Cyprien. Et donc, c'est un grand espace. Et donc, je suis en train de faire des grands formats en dessin. Et je voudrais créer un univers d'accord. particulier. On a Donc, on l'impression. rentre dans le... En fait, on va rentrer un peu dans le dessin. C'est ce que j'allais Voilà. te dire. J'allais te dire, parce que quand je vois ça, ça me donne la sensation que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de tes dessins, parce qu'on retrouve vraiment cette façon de tisser. Tu parlais tout à l'heure que ça descend, que la chose se construit. Voilà. Et je trouve ça super de pouvoir le voir en volume, puis même de voir tes tableaux en Voilà, transparence par exact. derrière. Voilà. C'est tout à fait ça. Alors, on ira te voir à l'espace Saint-Cyprien. Il y a aussi des choses que tu fais avec cette petite presse Alors, de la... en gravure, hein. Voilà, donc c'est pareil. Alors, c'est du... La gravure, c'est une presse. On grave en fait sur des plaques en zinc ou ça peut être aussi sur du... Alors ça, c'est du Tetra Pak. Ça, c'est très rigolo. C'est en fait du carton de lait. En fait, il y a une couche un peu d'aluminium et en fait, on creuse avec quelque chose de pointu. On encre et ensuite, on met sous presse. Donc voilà, donc ça, c'est l'envers, ça, c'est l'endroit. Et oui, parce qu'en fait, c'est inversé Voilà. lorsqu'ensuite Donc en on fait, va ça, le passer voilà. dans la presse. Donc ça, c'est la matrice et ça, c'est le résultat. Donc du D'accord. coup, j'ai fait quelques petits dessins. Bon, ça, c'était vraiment des choses plus figuratives. Mais pour mon travail, voilà, je On le m'essayais à des choses. retrouve encore. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que quand on voit un de tes dessins, on peut le reconnaître parce que on retrouve toujours cette minutie-là, quelque chose de précieux. Et Donc, ici aussi. Ici aussi. Elle est partout, cette minutie. Hein, on a commencé tout à l'heure par ces dessins avec les trous, ben on les retrouve voilà. là, une fois complètement terminés, une fois la recherche terminée. Je peux montrer. Après, alors, il y a pas toujours des trous, heureusement. Il y a, voilà, ceux-là aussi. Alors, celui-là, je l'ai fait pendant le confinement parce qu'en fait, on était tellement enfermés. Alors, ça m'a inspiré certaines choses aussi. Ça m'a inspiré un peu le cocon, le nid. Et un peu le côté parfois un peu étouffant du nid, du cocon. Et du coup, pendant le confinement, en fait, j'ai fait un travail. Alors là, c'est tout à fait différent, c'est très spontané. Ça s'appelle des monotypes, en fait. Alors, les monotypes, c'est en fait, on encre avec une encre qui sèche très lentement une plaque de verre. Et ensuite, voilà, on vient redessiner par-dessus. Donc moi j'ai beaucoup effacé avec une éponge, tout ça. Et après en fait on met, pareil, on presse avec une roulette, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, et ça fait un tirage unique, c'est pour ça que ça s'appelle un D'accord, monotype. Voilà. d'accord, Voilà. d'accord. Donc là Est-ce que voilà, c'est une petite série que j'ai voulu faire pendant le confinement qui tu me... cherches tout le temps, tu es tout le temps en Oui, recherche? Hein, c'est oui, pas oui. quelque chose qui s'est arrêté. Pour finir, parce que donc on a fait un sacré voyage avec toi. euh, Tu transmets, tu donnes donc des cours, tu Ouais. transmets ta pratique. Pourquoi est-ce que tu as choisi de transmettre et surtout, qu'est-ce que toi, tu as à cœur de transmettre aux élèves que tu as, que ce soit des enfants ou des adultes? Qu'est-ce qui est important pour toi que tu voudrais pouvoir se continuer au-delà de toi?
Ben, en fait, alors moi, j'ai un public, assez varié qui va des tout petits, enfin, des enfants, aux ados, aux adultes et j'ai même des gens très âgés et pour moi, ce qui est important, c'est garder une sensibilité, enfin, une part d'enfant en soi et de découverte, hein, en fait. Parce qu'effectivement, j'apprends vraiment aux gens le dessin, donc j'apprends la technique, mais je trouve que c'est tellement, réducteur. C'est important, c'est une structure, c'est la colonne vertébrale, mais ça donne une liberté, mais ce que j'ai envie de moi de transmettre, c'est une espèce de fantaisie, une envie de faire des choses, voilà, une espèce de fraîcheur de vie. Enfin, en fait, voilà, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'autant les enfants l'ont peut-être plus spontanément, cette joie de créer, autant les adultes, souvent, c'est plus compliqué pour eux. Mm. Ils ont peur du jugement, du regard des autres. Et j'essaye, en donnant confiance dans un groupe, d'arriver à ce que les gens finissent par, tout en apprenant les bases, essayer de faire des choses un peu plus créatives, voilà, plus légères, quoi. Enfin, qui les amènent à quelque chose ouais, d'une espèce de légèreté, ouais. D'accord. Voilà. Merci, Eh bien, merci à toi. Sandrine, Merci aux pour moustiques. ce voyage intime dans cet atelier qui, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, n'est pas si grand que ça. Non. Tu nous fais un petit salut les moustiques? Salut les moustiques. Merci beaucoup et à bientôt les moustiques.